Maintenant, j'invite M. Yang Weimin à présenter ses interprétations. Mesdames et messieurs, les amis journalistes, bonjour. Très heureux de vous revoir ici. Ici, je voudrais parler des nouveaux objectifs. Selon des phases de développement, définir des stratégies de développement et continuer phase par phase et travailler génération par génération. Voici une grande expérience de notre parti. Depuis le 19e congrès jusqu'au 20e, ça va être une période historique de transformation centenaire. Donc, nous sommes ici non seulement pour définir des points stratégiques et centraux, mais aussi à définir les prochains points stratégiques importants centenaires. Je pense que nous avons bien réussi pleinement notre mission, c'est-à-dire que tout d'abord, réussir à définir le développement intégral d'une société d'aisance moyenne. Dans 3 ans, ce sera achevé et ce sera 3 ans de travail assidu. Et il faudra travailler pleinement dans la prévention de pollution, de prévention de risques, etc. Voici les signes importants de notre mission réussite d'une société de moyenne aisance. Cela nécessitera, le 19e congrès nous a donné de grandes directions à suivre et je pense que notre mission, notre but sera reconnu par l'histoire et par notre peuple. Deuxièmement, on a défini les 2 étapes à construire un pays socialiste de nouvelle ère depuis 2001. La nouvelle ère sera transformée en une construction intégrale d'un pays socialiste de nouvelle ère. Quand on parle de la première intégralité, on parle de la construction intégrale d'un pays moderne et socialiste. Voici la continuité des 4 intégralités. En même temps, dans le rapport du 19e congrès, il est souligné qu'il faut partir en 2 phases pour construire un pays socialiste de nouvelle ère. Première chose, c'est souligner un agenda, une feuille de route pour la construction intégrale d'un pays socialiste de nouvelle ère. Depuis la réforme et l'ouverture, notre parti a défini 3 étapes pour le développement. Les 2 premières ont été déjà réalisées à l'avance. Lors du 16e congrès, il a été souligné que dans les 20 premières années du XXIe siècle, une société de petite aisance serait réussie, et ce sera réussi dans 3 ans. À partir de 2010 jusqu'en 2050, on va répartir en 2 phases de 15 ans pour réussir à tous nos objectifs. En voici la feuille de route et l'agenda complet. Et voici les 5 étapes du développement. Donc, tout d'abord, depuis 1978 jusqu'en 1990, c'était pour les questions fondamentales des besoins fondamentaux. Ensuite, jusqu'en 2000, atteindre une société de petite aisance, pleinement, intégralement, jusqu'en 2020. La 4e étape, à partir de 2021 jusqu'en 2035, réaliser
une modernisation socialiste et à partir de 2036 jusqu'en 2050, la cinquième étape, l'objectif est de construire une société, transformer la Chine en un grand pays socialiste beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé. Ensuite, nous avons réussi à devancer notre objectif de 15 ans, car notre objectif c'était de réaliser la modernisation jusqu'en 2050, mais nous avons maintenant défini 2035 comme objectif. Cela veut dire que nous avons devancé notre objectif de 15 ans. Je pense que cela prouve tout d'abord que dans notre passé, nous avons eu de grandes réussites qui sont beaucoup plus belles que notre projection. Et cela dit aussi que nous avons encore de grands potentiels dans le futur et que nous avons toujours une tendance croissante de développement. Donc, en même temps, je pense que ces objectifs définis sont très rassurés et scientifiques et sont vraiment réalistes pour que tous les peuples multiethniques et le parti y travaillent. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que les objectifs sont définis et soulignés de manière beaucoup plus complète. Notre objectif était de construire jusqu'à la 100e anniversaire de la République populaire de Chine, de construire le pays en un pays démocratique, beau, moderne. Nous avons ajouté donc un mot beau, comme vous avez vu. Cela correspond à notre stratégie intégrale et cela encourage, incite à la prospérité d'une Chine nouvelle, d'une Chine belle. Nous avons aussi changé de mot en un pays fort. Cela change et complète notre objectif. Quatrièmement, nous n'avons plus des mots comme doubler ou tripler du PIB, comme vous avez vu. Dans nos phases de développement, nous n'avons pas parlé de multiplication, car nous avons vu que la contradiction principale en Chine a été changée. Nous sommes entrés dans une phase de qualité élevée. Le problème du manque de production n'est plus la contradiction principale. Le plus grand problème, c'est que la qualité de développement n'est pas encore assez élevée. C'est pour cela qu'on parle de la qualité. Dans notre ère moderne, ce n'est pas qu'on ne veut plus travailler de manière accélérée, mais nous voulons travailler dans l'efficacité, dans la dynamique et dans la qualité, et pas seulement dans l'accélération, dans la vitesse. Ce qui compte pour nous, c'est de transformer notre mode de développement en visant la qualité, l'efficacité, afin de résoudre le problème des équilibres. Nous proposons plus de tripler ou de doubler le PIB. C'est aussi pour promouvoir un développement intégral du parti et de notre pays. Je vous en remercie.